Dans cette leçon, nous allons apprendre à calculer un certain type de calcul. Et ce calcul, c'est multiplier un nombre décimal, par exemple par 10, par 100 ou par 1000. Donc nous avons vu la construction de nouveaux nombres, les fractions. Donc nous avons fait des pliages et nous avons représenté dans différents registres sémiotiques les fractions. Ensuite, nous sommes intéressés à des fractions particulières. Donc, c'est des fractions qui permettent de partager en 10, en 100, en 1000, etc. Et on avait introduit une nouvelle écriture qui s'appelle l'écriture décimale. Donc, par exemple, on avait écrit 2,53, donc dans le registre symbolique, se dit dans le registre verbal 2 unités, 5 dixièmes et 3 centièmes. Donc maintenant, nous allons apprendre à multiplier un nombre en écriture ici décimale par 10. Alors vous écrivez sur votre feuille multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, on va prendre un exemple. Donc, je vais prendre le nombre que je vais écrire 3,47. Donc, dans le registre symbolique de l'écriture décimale. Et dans le registre verbal, on va dire 3 unités, 4 dixièmes et 7 centièmes. Je vais multiplier ce nombre par 10. Alors, je vais passer dans le registre verbal. Donc, je vais écrire tout d'abord, je vais convertir donc cette écriture décimale dans le registre verbal. Donc, on a 3 unités, 4 dixièmes et 7 centièmes. Alors, je ne vais pas le reconvertir dans le registre figuratif, mais ça veut dire donc que je prends 3 grandes unités, ici, carrées, que je prends 4 barres, ici, orange, donc 4 dixièmes, et je vais prendre 7 petits carrés verts ici, qui représenteront les centièmes. Alors, si je multiplie ce nombre par 10, je multiplie le nombre des unités par 10. Donc, si je multiplie par 10, alors je vais continuer à travailler dans le registre verbal. Si je multiplie ce nombre par 10, alors on aura, donc j'aurai 10 fois plus d'unités, j'aurai 10 fois plus de 4 dixièmes, donc 10 fois plus de dixièmes, et j'aurai 10 fois plus de centièmes. Alors, si je convertis maintenant dans le registre des fractions, ici, j'ai 3 unités. Donc, 10 fois 3 unités. 10 fois 3 unités. Je l'écris dans le registre symbolique. Je vais avoir 30 unités. Si j'ai 10 fois plus de dixièmes, ici j'ai 4 dixièmes, donc je vais l'écrire 10 fois 4 dixièmes. Et on a vu que dans la leçon précédente, c'est la même chose que 40 dixièmes, donc ça, c'est la même chose que 4. Je peux l'écrire 4.
Et enfin, j'ai 10 fois plus de centièmes. J'ai ici écrit qu'il y avait 7 centièmes. Donc je vais pouvoir écrire 10 fois 7 centièmes. C'est la même chose que 70. 7 fois 10, ça veut dire 70 centièmes. Et 70 centièmes, ça veut dire que j'ai 70 petits carrés verts ou alors 7 barres oranges. Donc, c'est la même chose que 7 dixièmes. Alors, je dis donc que si j'écris maintenant dans l'écriture décimale, 10 fois 3 unités, 4 dixièmes et 7 centièmes, alors j'aurai donc 30 unités et 4 unités, donc j'aurai 34 unités et 7 dixièmes. Donc, je vais écrire la virgule et 7 dixièmes. Que s'est-il passé? Eh bien, quand je multiplie un nombre écrit en écriture décimale, chaque position, ici, chaque chiffre qui est dans sa position, va être décalé d'une position à gauche. Le chiffre des unités va devenir le chiffre des dizaines, le chiffre des dixièmes va devenir le chiffre des unités, et le chiffre des centièmes va devenir le chiffre des dixièmes. Il y a un décalage de tous les chiffres d'un rang. Un rang, ça veut dire que c'est un endroit où est situé le chiffre, à gauche. Alors, si on continue dans cette idée, donc je ne vais pas repasser à chaque fois dans le registre verbal, mais si je multiplie, donc par exemple, je vais donner un autre exemple, 10 fois 57,39 que je viens de dire dans le registre symbolique. Dans le registre verbal, c'est 5 dizaines, 7 unités, hein, grâce à la virgule, 3 dixièmes et 9 centièmes. Tous les chiffres vont être décalés d'un rang vers la gauche. Donc ici, 5 dizaines vont devenir 5 centaines. 7 unités vont devenir 7 dizaines. 3 dixièmes vont devenir 3 unités. J'écris la virgule pour bien signifier que le 3, c'est les unités. Et j'aurai donc 9 centièmes qui vont être transformés en 9 dixièmes. Donc voilà, sans passer à chaque fois par le registre verbal, on utilise dans l'écriture symbolique décimale. Quand on multiplie par 10, cela revient à décaler tous les chiffres d'un rang vers la gauche. Et donc, ça revient du coup à positionner la virgule de telle façon que le chiffre des dixièmes devient le chiffre des unités, que les chiffres des unités devient le chiffre des dizaines, que les chiffres des dizaines devient le chiffre des centaines. Voilà. Alors, si maintenant je multiplie par 100, si je multiplie par 100, alors je vais partir sur un exemple. Donc, je vais directement écrire dans le registre symbolique décimal, donc 100 fois, par exemple, 42 unités et 3 dixièmes, 5 centièmes et 7 millièmes. Alors, donc le chiffre des dizaines, donc dizaines fois des 100, ça va donner un chiffre des milliers. Donc je vais avoir un chiffre des milliers. Donc ce sera un nombre, avant la virgule, de 4 chiffres. Le chiffre des unités multiplié par 100 deviendra le chiffre des centaines.
le chiffre des dixièmes multiplié par 100 deviendra le chiffre des dizaines. Le chiffre des centièmes multiplié par 100, donc rappelez-vous, 100 fois 5 centièmes, c'est 5 unités. J'écris la virgule pour bien rappeler ici que 5 est le chiffre des unités. Et donc 7 millièmes multiplié par 100, ça va me donner 7 dixièmes. Comme pour 10, vous voyez que quand je multiplie par 100, cela revient à décaler tous les chiffres ici de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, on voit que tous les chiffres se sont décalés. Le 2 est devenu le chiffre des centaines. Vous voyez, il y a eu 1, 2 décalages. Le 4, qui était en dizaines, est devenu le chiffre des milliers. Le 3, qui était le chiffre des dixièmes, est devenu le chiffre des dizaines. Donc, quand on multiplie par 100, on décale chaque chiffre de son rang de 2 rangs à gauche. Et bien sûr, si je multiplie un nombre par 1000, je vais décaler chaque chiffre. Donc par exemple, je vais prendre 3 unités, 4 dixièmes, 5 centièmes et par exemple 1 millième. Le chiffre des unités devient le chiffre des milliers, puisque 3 unités fois 1000, ça donne 3000. Donc je vais avoir un nombre à 4 chiffres. Le chiffre des dixièmes devient le chiffre des centaines. Le chiffre des centièmes devient le chiffre des dizaines. Et le chiffre des millièmes, multiplié par 1000, devient le chiffre des unités. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. On marque la virgule et puis, on n'a pas regardé ce qui se passait. On pourrait dire ici qu'il y a 0,10 millième. On pourrait continuer. Et donc, on est autorisé à écrire ici un 0. En fait, on peut en écrire autant que l'on veut, mais on peut écrire un 0. Donc, on peut écrire de cette manière-là, ou alors, eh bien là, il n'y a que des unités entières, il n'y a pas de partie en fraction, et donc, on peut écrire 3451. Voilà, je donne encore un exemple avec 100. Si je multiplie un nombre par 100, donc on sait qu'on va décaler chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche, et puis je vais prendre un nombre un peu particulier, par exemple, je vais prendre 7 unités et 4 dixièmes. Alors, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Donc je sais que je vais avoir 2 places. Le chiffre des dixièmes devient le chiffre des dizaines. Attention au mot, dixième, dizaine. Et le chiffre ici que je n'ai pas écrit, que je peux écrire ou non, par exemple je pourrais écrire 0, ça ne changerait pas la valeur de mon nombre. Donc il y a 0 centième, multiplié par 100, ça me donne 0 unité. Donc je peux écrire 0. Donc 100 multiplié par 7 unités 4 dixièmes, on écrit 740. On pourrait écrire la virgule avec des zéros, mais on n'est pas obligé. Donc vous écrivez, quand on multiplie un nombre par 10, point virgule, alors là j'ai pas mis la virgule pour ne pas mélanger avec la virgule justement. Donc on écrit point virgule, donc par 10, 100, 1000. Dans l'écriture décimale, chaque chiffre se décale de 1 rang, 2 rangs ou 3 rangs vers la gauche. On peut écrire des zéros quand cela est nécessaire, comme je vous ai montré sur le dernier exemple.
Voilà, donc je vous demande de bien mémoriser donc cette technique d'écriture, hein, qui est très pratique dans les calculs. Et dans la prochaine leçon, on apprendra à diviser par 10, 100 ou 1000.